Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope pour cette période de fin juillet. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis si ça approche, que ça ne soit pas trop long pour vous. Alors, je me concentre sur mes abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un like sur la vidéo parce que moi ça m'aide et ça fait remonter la vidéo, puis ça m'encourage, donc n'hésitez pas à le faire. On va aller voir tout de suite pour quel signe ça concerne. Ça concerne les signes du poisson. Allez, on va aller voir. Donc bonjour mes amis les poissons. On va aller voir de quoi il en retourne pour cette fin juillet pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet, enfin que vous avez démarré un beau mois de juillet. Je le répète parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Pour toute la période estivale, j'ai mis encore la question à 10 €. Donc il faut simplement régler sur PayPal les 10 €, de m'envoyer un mail avec votre question, nom, prénom et date de naissance. Et vous avez la réponse sous 24 à 48 heures. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà le psychologique pour vous, les poissons. Si vous n'avez pas vu mes taroscopes pour la période de l'été, je vous invite à aller le voir parce que tout le monde n'a pas regardé ces taroscopes. Ces taroscopes donc pour toute la période de l'été de juin à septembre. Ça peut justement, vous qui aimez peut-être mes vidéos, vous faire une vidéo supplémentaire. Et peut-être que cette vidéo-là vous parlera plus que celle-ci. Allez, pour mes abonnés en signe du poisson, en signe solaire, lunaire et ascendant, quelle est l'énergie du signe des poissons pour cette fin juillet, s'il vous plaît? Repos, on est dans les vacances, donc on a beaucoup de poissons qui soit ont rencontré quelqu'un et passent de bons moments. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Ont envie de rajeunir, se conduisent comme des enfants, ont l'impression d'être adolescents, amoureux, enfin, ça peut être ça. Soit dans ces cas-là, vous êtes dans une période de congé, de retrait, vous prenez du bon temps, peut-être que vous faites des balades en forêt, peut-être que je sens plutôt des personnes qui, pas qui sortent et qui font la fête, mais des personnes qui vont faire des balades, des personnes mais seules, qui ont besoin de se ressourcer, c'est le mot que j'entends. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je sais pas, je vois des personnes par exemple sur la plage avec les écouteurs ou des périodes de méditation à l'air libre. Je ressens ce genre de choses, ou des balades en forêt mais tôt le matin ou le soir, là où il n'y a pas trop de monde. Voilà, je ressens plutôt ça sur cette fin juillet pour mes amis les poissons. On va aller voir avec le tarot de quoi il en retourne. Bon, après, c'est pas péjoratif, c'est pas parce qu'on veut se retrouver seul que forcément, moi-même de temps en temps, même souvent, j'aime me ressourcer parce que je suis sensible aux énergies et que je reçois beaucoup d'énergie, qu'elles soient positives et négatives. Malheureusement, moi je fais un travail où il y a beaucoup également d'énergie aussi négative. Donc, ça peut être contraignant et ça peut justement rester bloqué. Donc, j'ai besoin justement de me ressourcer. Allez, on va aller voir. Il y avait le valet d'eau, donc je sens quelque chose, une nouvelle histoire qui débute. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une histoire qui débute, peut-être qu'il y aura un petit peu de peur, un petit peu de recul, parce que on se sent peut-être amoureux, amoureuse, on a peur de la nouveauté, on se sent un petit peu comme un adolescent ou une adolescente et on va avoir tendance à se retirer de tout ça parce que du coup on se dit ouh, faut que je me protège. Ça c'est un automatisme, faut que je me protège parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Allez, donc nous avons le 7 de feu. Les signes, écoutez les signes, les synchronicités, vous en avez beaucoup en ce moment, c'est pour ça que le fait de vous balader, d'écouter vos intuitions, peut-être que sur la route vous avez justement ces signes qui apparaissent. Vous avez également le 5 d'air, le 5 d'air qui nous parle de toujours faire un équilibre dans ses idées, ne pas flancher dans une situation. J'ai l'impression que vous avez peur de perdre le contrôle dans une histoire. Ou le contrôle de vos sentiments. Ouais, faire confiance à ses guides, à ses anges gardiens, faire confiance à la vie, sur une déclaration de sentiments, sur dévoiler ses sentiments.
à quelqu'un, ouais, un empereur, à l'élu de votre cœur. Ou alors c'est une polarité masculine en face de vous. Soit vous êtes un homme et du coup vous avez du mal à lâcher prise, à faire confiance à la vie, à déclarer vos sentiments à quelqu'un. Soit dans ces cas-là vous avez un homme qui est l'élu de votre cœur en face, qui peut être du signe du bélier aussi. Quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui est peut-être plus âgé, en tout cas quelqu'un qui est têtu. En tout cas vous avez du mal à lâcher prise si c'est vous, sur vos sentiments. Je pense que vous êtes une polarité féminine qui avait du mal, et un homme en face de vous également. Envers un homme. Parce que vous êtes dans la polarité... alors, soit vous êtes un homme, parce que... En fait, je précise à chaque fois, parce que j'ai toujours des hommes qui me disent « Ouais, mais c'est pas fait pour les femmes. » Mais en fait, moi, comme je suis une femme, je veux dire un homme. Ça va être plus simple pour moi, donc transposer à votre histoire. Il y a les deux, de toute façon, dans mon tirage. On a la reine d'eau. Donc, soit c'est une femme qui contrôle ses émotions, soit j'ai un homme qui vous voit en femme, en mère de famille, en épouse parfaite. C'est quelqu'un qui vous voit à long terme, hein, qui vous voit justement comme... Et en plus, c'est le signe du poisson. Donc, ça, vous êtes justement représenté à ses yeux. Pour moi, vous êtes la mère, la future mère de ses enfants, l'épouse parfaite, en fait, tout simplement, la compagne idéale. On a l'engagement, il y a quelque chose de sérieux là qui arrive. Une déclaration de sentiment, un engagement. Ouais. Ok, on a quelqu'un qui aimerait s'engager avec vous, mais on a du mal à lâcher prise sur les sentiments, l'un comme l'autre. On a du mal à s'engager dans cette relation parce qu'il y a beaucoup d'influences extérieures négatives, peut-être beaucoup de personnes qui se mêlent d'une relation, qui ne voient pas ça d'un bon oeil. Pour moi, c'est une relation naissante ou récente. Ouais, il y a beaucoup de blocages dans cette... ouais. Mais pas par vous-même, mais moi je le ressens par des personnes extérieures. Et pourtant, on a l'hiérophante et on a le 10 d'eau. Hein, la possibilité d'un épanouissement personnel, mais aussi un épanouissement familial, un bonheur à long terme. On a des peurs, ouais, beaucoup de peurs avec la tentation. Et on a des communications, du coup, des communications pour moi compliquées. Ouais. Alors, on a des personnes aussi avec le 9 d'air, on a des personnes qui peuvent justement mal vous conseiller aux alentours. On peut parler de... J'ai l'impression qu'il y a des personnes à l'extérieur, je ne sais pas si c'est de votre côté ou de l'autre côté, qui ne comprennent pas cette relation. Et en gros, on dit, ben, cette personne n'est pas bien pour toi, elle n'est pas compatible avec toi. J'ai cette sensation, moi. Ouais. Cette personne est toxique pour toi, etc. Ouais. Avec le 8 de terre, on vous demande d'agir, de ne pas laisser passer cette histoire à côté. Ou attention, parce que j'ai le 10 d'air, hein, il y a beaucoup de souffrance dans cette histoire, beaucoup de blessures. Ouais, le fait qu'on veuille ouais, patience, planification, ouais, on attend que ça se passe en fait. On laisse dire les personnes, j'ai l'impression. Ouais, il y a une rupture pour moi. Un cadeau, non, il y a un chamboulement, un cadeau, l'impératrice, ouais. Une communication avec l'impératrice qui va changer les choses. Un cadeau, un vœu exaucé. J'ai quoi en dos de deck? Oh bah, j'ai toujours les signes, les synchronicités. Le jugement. Ouais, c'est une communication. Pour moi, la communication qui va être déterminante, elle va devenir d'une polarité féminine. J'ai la reine de feu là, mais j'ai l'impératrice qui est là. Oh. Ou on a une femme peut-être qui a... Ou alors c'est une femme qui a essayé de saboter cette relation aussi. Ouais, une personne qui s'est interposée. En tout cas, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures, alors qu'il y a quelque chose de beau. Il y a quand même un engagement, il y a quand même une personne, on a le couple, on a l'empereur et l'impératrice. On a beaucoup de sentiments. Ouais, quelqu'un qui voit en vous la femme, la mère idéale. Ouais, il ne faut pas laisser, parce qu'on a 8 de terre et 10 d'eau, il faut agir dans cette relation. Il y a du potentiel. Mais il ne faut pas laisser les... Là, on se comprend plus en fait. On n'arrive plus à comprendre parce qu'on a une personne qui écoute trop, peut-être la famille, les amis, etc. En tout cas, les influences extérieures qui sont négatives à la relation. Et du coup, on ne se comprend plus. On devient incompatible par ça parce qu'il n'y a pas les mêmes idées, il n'y a pas le même fonctionnement dans une relation.
Ça peut être au boulot également. Hein. Ouais, il y a une communication qui arrive. Bon, à voir. En tout cas, il y a beaucoup de sensibilité. Allez, on va prendre l'oracle des couleurs. Oracle des couleurs. Allez, si vous avez une question, vous pouvez vous la poser pour le signe. Mes abonnés en signe du poisson, en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Quel est le message clair? Ça peut être financier, professionnel, matériel, familial. Allez, pour les poissons, on a une signature, une concrétisation, quelque chose qui s'acte. Clairvoyance. Une concrétisation, du coup, on va y voir plus clair. Ou en tout cas, il y a quelque chose qu'on acte sur le papier. Un visuel. Ok. Une officialisation, peut-être, quand on dit signature. Ouais, il y a un visuel pour une signature. Paix, qui va apporter beaucoup de paix, beaucoup de bien-être, beaucoup de tranquillité, qui va apaiser les choses. On vous dit que ça a pris du retard. C'est juridique. Un homme, on parle d'un homme. Finance. Union. Peut-être une association là. On parle peut-être d'une association. On va s'associer avec quelqu'un. Il y a un rendez-vous qui se prépare pour une signature. Ça va apporter beaucoup de soulagement. C'est en lien avec des finances. On s'associe avec il y a un partenariat avec un homme, juridiquement parlant, pour des finances. En tout cas, on vous dit que c'est bon signe. Allez, on va aller voir sentimentalement avec le petit nouveau. Allez, pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour les poissons en cette fin de juillet, s'il vous plaît? Pour les poissons, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose, vous êtes fou d'amour, je vous l'ai dit tout à l'heure, amour comme si on avait 15 ans. Soit on vous dit vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Non, tout est fantastique. Ouais, c'est tellement beau entre vous, c'est tellement fluide, c'est tellement enfantin, c'est ce que je ressens. Ouais, pour moi, ça peut venir que de l'extérieur, c'est problématique. Bah, yeah, ouais, on est fatigué. Hein. Ouais, on est fatigué parce qu'on vit tellement cette relation. On la voit tellement belle. Il y a un conflit. Ouais. Il y a un conflit, on est fatigué des conflits. Il y a beaucoup de tendresse entre vous, beaucoup de marques d'affection. Et ça dérange, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, se cacher derrière un masque n'est pas la solution. En fait, on masque soit ses sentiments à d'autres personnes, soit la relation à d'autres personnes. C'est-à-dire que dans l'intimité, on est démonstratif. Et devant certaines personnes, on n'y est pas. Il y a une invitation, en tout cas inattendue, qui arrive. On vous dit, ce qui va être important dans cette invitation, c'est de rester avant tout vous-même. Ne portez pas de masque. Et en fait, il y aura une demande de mise en couple. Ça devient sérieux entre vous. Il n'y aura plus de doute pour moi. Ouais, regardez. Plaisir et officialisation. Que demander de mieux? Ouais. Mais vous avez peur que l'histoire se répète encore et encore. Ouais. Parce que vous n'avez pas eu de nouvelles pendant longtemps, je pense. À vous de voir. On va aller voir justement ce que cette personne a à vous dire. Donc, pour mes amis en signe du poisson, c'est une personne qui a été pas correcte, qui n'a pas été correcte avec vous et qui vous dit « Je regrette mon attitude avec toi ».
Allez, pour les signes du poisson, un signe solaire, mes abonnés. C'est une personne qui regrette le temps. C'est une personne qui repense beaucoup à vous, au moment qu'elle a passé avec vous, soit intime ou non intime, hein, bien évidemment. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Hein. Si vous avez le nez qui gratte, c'est un signe. Ah, c'est une personne, vous voyez, j'ai vu l'invitation, bah, c'est une personne qui vous prépare une surprise. Ouais, et la surprise, c'est quoi? C'est cette personne va vous dire, je veux plus qu'une relation amicale. Tu m'attires tellement. D'accord. Bon, au moins, c'est clair. Hein, ça se confirme. Mais attention, on vous dit, cette personne est tellement imprévisible. En fait, vous avez peur parce que cette personne, je pense qu'elle est capable de vous dire qu'elle vous aime et le lendemain de fuir cette relation. Et voilà, on a une personne, ça se confirme, qui nous dit « j'écoute trop les autres ». Et ouais, donc ça se confirme dans le tirage. Ah, j'aime une autre personne. Peut-être qu'on essaye justement de mettre cette personne avec une autre personne. De dire, bah, celle-là, elle ne te correspond pas. Moi, j'ai quelqu'un pour toi, qui est très bien pour toi. Qui est de bonne famille. J'aimerais tant, ou alors c'est une personne qui vous a dit qu'elle aimait une autre personne, et cette personne vous dit, j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Allez, dernière carte. Je garde espoir. Donc c'est quelqu'un, oui, qui croit encore en cette histoire. Mais pour l'instant, cette personne essaye de vous oublier en étant dans le professionnel. Voilà, voilà mes amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire et on se retrouve début août pour les taroscopes d'août. Bye.